Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voudrais te donner 10 étapes à suivre pour devenir un freelance à succès. Souvent, quand on se lance en tant qu'indépendant ou quand ça fait pas très longtemps, on fait pas les choses dans le bon ordre, dans le bon sens et ça peut nous faire perdre pas mal de temps, ça peut parfois nous faire perdre un petit peu d'argent, ça a été mon cas en tout cas et je voudrais du coup t'éviter pas mal d'erreurs dans cette vidéo. Regarde-la jusqu'au bout si tu vends tes services à des entreprises ou à d'autres entrepreneurs. Juste avant de rentrer dans les détails, je t'invite à mettre un gros pouce à cette vidéo et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Alors la première étape, elle peut sembler logique, mais tu vas comprendre pourquoi est-ce que j'en parle. En fait, il s'agit de trouver tes premiers clients, mais il faut le faire rapidement. Souvent, on en fait toute une montagne de la prospection commerciale, on se dit quelle technique est-ce que je vais utiliser. Est-ce que je dois faire de la pub sur Facebook? Est-ce que je dois faire de la pub sur Google, etc. On se prend la tête avec notre premier client et il faut absolument en trouver un rapidement. Il faut mettre le pied à l'étrier, si j'utilise une vieille expression, parce que c'est comme ça que tu vas réussir ça va être un effet boule de neige, en fait. Tu vas rentrer dans un cercle vertueux. Il faut que tu gagnes il faut que tu aies un peu de confiance au début, tu vois. Donc il faut que tu trouves un premier client rapidement, même s'il n'est pas de très grande qualité, même s'il ne te paye pas extrêmement bien. J'y reviendrai dans quelques instants, mais il faut trouver son premier client et en fait essaye de regarder autour de toi. Souvent dans notre premier cercle de relations, dans notre cercle proche, tu vois, j'utilise une expression employée sur LinkedIn, le premier cercle de relations, mais souvent dans notre cercle proche on a des prospects et on s'en rend pas forcément compte. C'est-à-dire que tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, tu vois, ou alors t'as quelqu'un directement dans ton premier cercle, pas dans ton deuxième, mais qui peut avoir besoin de tes services. Donc il faut d'abord penser à ça plutôt que de directement se ruer sur Internet. Il y a beaucoup trop de personnes qui vont directement sur Internet pour chercher, alors que parfois, en demandant autour de toi, tu vas avoir des gens intéressés, que tu sois graphiste, développeur, community manager, peu importe, tu as souvent quelqu'un autour de toi. Moi, par exemple, ça a été mon agence, l'agence dans laquelle en fait je bossais avant, quand j'étais salarié, elle avait besoin de mes services, donc c'est devenu mon premier client. Pas longtemps, mais ça m'a permis de mettre le pied à l'étrier, ça m'a permis de mettre de l'argent un peu de côté. Et du coup, de pouvoir enchaîner, tu vois, j'étais beaucoup plus confiant grâce à ce premier client et du coup, j'ai pu enchaîner. Donc, trouve un premier client rapidement, ne te prends pas la tête, c'est vraiment une question de rapidité au début. Va même sur les plateformes de freelancing s'il le faut au début, perds pas trop ton temps dessus, mais s'il le faut, passe par là. Deuxième étape, pense à ta marque personnelle, commence à construire ta marque personnelle. Moi, ma marque personnelle, que ça soit sur YouTube, LinkedIn, etc., elle m'a permis de gagner beaucoup de clients et donc d'argent et j'ai pas forcément tout de suite compris que je crée une marque personnelle. C'est après, en fait, je l'ai fait un petit peu par hasard, un petit peu par chance finalement. Mais aujourd'hui, c'est vraiment un truc que je te recommande de faire dès le début. Pense à ta marque personnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Crée du contenu s'il le faut, crée un site internet, mais sois conscient que en gros que tu renvoies une certaine image. Il faut que les gens sachent ce que tu vends et à qui. Et plus ton message, ta promesse est forte, plus derrière on va se rappeler de toi et on fera appel à toi. Tu vois, moi on sait aujourd'hui que je suis expert en prospection sur LinkedIn et en prospection B2B de manière générale. Donc on me contacte assez régulièrement grâce à ça, parce qu'on voit ce que je fais, on voit mon site internet et tout, donc on vient vers moi. Donc pense assez rapidement à ta marque personnelle, parce que si tu as envie de rester indépendant pendant des années et des années, c'est vraiment super important. Donc crée-toi un site internet s'il le faut au bout d'un moment, pas tout de suite, c'est vraiment dans un second temps, une fois que tu as ton premier client, voire tes 2-3 premiers clients, mais ensuite commence à élaborer, tu vois, à mettre en place ta marque personnelle et à comprendre en fait qui tu es finalement sur le digital, quelle image est-ce qu'on peut avoir de toi et quelle image tu veux surtout renvoyer de toi. Troisième étape, commence à créer un portfolio qui tient la route. Si tu fais un métier créatif, notamment web designer, illustrateur, etc., tu sais très bien que ton portfolio est super important, mais au-delà de ça, au-delà des métiers créatifs, si t'es développeur, si t'es community manager, il faut comprendre que alors un portfolio c'est pas forcément tu vois un travail créatif, c'est tous tes anciens clients, enfin tous les travaux que tu as effectués par le passé. Tes futurs clients, ils vont souvent se référer à ce que tu as fait par le passé pour décider de travailler avec toi ou pas. Tu vois, moi, par exemple, j'ai tout un tas de témoignages. Tu vois, je vais parler de portfolio / témoignage. Pour moi, c'est un petit peu la même chose. En gros, il s'agit de mettre sous une certaine forme, que ça soit vidéo, que ça soit à l'écrit, tu vois, via un PDF et tout. C'est de mettre en fait en forme tous les travaux que tu as effectués par le passé. Tu peux demander des témoignages, tu peux mettre des images de tes créations si tu es illustrateur. Bref, peu importe la forme, mais il faut que tu aies un portfolio assez solide et cohérent surtout, parce que
C'est ça qui va donner envie à tes futurs prospects de finalement devenir clients, de payer tes services. Donc pense vraiment à ton portfolio. Il y a plein de freelances qui n'ont pas un portfolio convenable et qui cherchent des clients avec un portfolio un petit peu pourri parfois. Donc attention à ça, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied que de faire ça. Donc attention à cette troisième étape. Quatrième étape, donne un maximum à tes premiers clients. Au début, il faut vraiment pas compter ses heures. Après, tu peux être un petit peu picky, comme disent les Américains, tu peux choisir un petit peu, mais tu vois, tu peux imposer tes conditions, etc. Et moi, c'est vraiment ce que je t'encourage à faire à terme, mais au début, ne cherche pas à imposer quoi que ce soit. Moi, mon premier gros client, je l'ai eu, mon premier gros client, je l'ai eu après avoir travaillé pour quelqu'un, sans compter mes heures, tu vois, j'ai même sous-facturé, etc. Mais j'ai vraiment bien fait parce que cette personne-là m'a recommandé derrière à quelqu'un d'autre, enfin un ami à lui en fait, en l'occurrence, et ça m'a permis de très bien gagner et d'être vraiment peinard pendant un paquet de temps. Tout ça parce que j'ai pas compté mes heures, je bossais le week-end, je bossais le soir et tout. Donc au début, on se dit ouais bon ben j'ai pas trop signé pour ça, tu vois, tu te lances pas en tant qu'indépendant pour travailler nuit et jour, mais au début il faut comprendre qu'il faut faire des efforts. Fais les efforts que les autres ne sont pas prêts à faire. C'est comme ça que tu vas sortir du lot. Ça, c'était la quatrième étape. Cinquième étape, deviens un roi de la paperasse. Alors quand je dis ça, moi je déteste la paperasse, que ça soit très clair. J'aime pas faire des devis, des factures, etc. Mais il faut que tu comprennes quels outils est-ce que tu dois utiliser. Moi, j'en ai pas mal parlé sur ma chaîne. Je t'invite à regarder d'autres vidéos sur le sujet si ça t'intéresse. Enfin, si t'en es à cette cinquième étape. Il faut vraiment maîtriser certains outils, savoir comment est-ce qu'on fait un devis, qu'il faut faire signer le devis avant de commencer à travailler, parce que sinon, t'as tout un tas d'emmerdes. Et ça, pour le coup, ça peut te coûter beaucoup d'argent. Moi, j'ai perdu un petit peu d'argent parce que j'étais pas toujours très consciencieux par rapport à ça. Enfin, je faisais pas toujours très gaffe, tu vois, à faire signer la personne avant de commencer à travailler. Ou alors, bref, attention à ça, il faut que tu comprennes comment est-ce que ça fonctionne, à quel moment est-ce que tu envoies une facture et tout, et ne cherche pas trop compliqué, tu vois, c'est vraiment pas très compliqué en réalité, t'as besoin d'un seul outil pour faire des devis factures et c'est tout, mais il faut que tu connaisses le process tout simplement, mais attention à pas trop non plus perdre de temps sur ces questions-là. Il faut juste que tu sois carré. Quand je dis un roi de la paperasse, c'est juste sois carré, sache comment ça marche, sache comment te retourner contre un mauvais payeur. Si jamais, et je te souhaite absolument pas que ça t'arrive, si jamais tu tombes sur un mauvais payeur, il y a des façons de faire, j'en ai aussi déjà parlé sur ma chaîne. Donc voilà. Maîtrise la paperasse un minimum, sache ce que tu dois payer, quand est-ce que tu dois le payer. Si t'es micro-entrepreneur, faut aller sur le site en question. Bref, attention à ça parce qu'il y a plein de gens qui ont des pénalités à cause de petits oublis, à cause de petits retards, et c'est un petit peu dommage de perdre de l'argent à cause de ça. Sixième étape, accepte d'avoir des conditions pas trop élevées au début. Ça rejoint cette idée de donner un maximum à ses clients sans trop compter ses heures et tout, mais il faut vraiment accepter parfois d'avoir des conditions pas incroyables, de baisser un petit peu ses prix, mais pas trop, mais juste histoire de faire ton portfolio par exemple. Faut pas être, dogmatique par rapport à ça, faut pas dire ouais, moi j'accepte rien en dessous de tel prix et tout. Au début, tu peux pas trop. Je vais pas y passer 10 ans parce que j'ai déjà un peu évoqué le sujet, mais quand tout à l'heure dans la quatrième étape, je te parlais du fait de donner un maximum à tes premiers clients, mais ça va un petit peu de pair avec cette sixième étape finalement, qui est d'accepter d'avoir des conditions pas trop, de pas imposer ces conditions, tu vois. Si tu veux absolument pas travailler le week-end et que t'as un premier client en or qui veut que tu travailles le week-end, essaye de travailler le week-end. Après, tu pourras dire moi je travaille pas le week-end, moi je refuse ceci, cela. Mais au début, c'est super important de faire quelques compromis, de faire quelques concessions. Septième étape, crée-toi un réseau et utilise-le. Il y a beaucoup trop de freelances qui ne savent pas réseauter, qui ne savent pas networker. Moi, j'avais sorti une formation sur le sujet entièrement parce que en général, on fait ça très mal. Ton réseau, c'est vraiment ce qui va faire ton chiffre d'affaires. Plus tu as un grand réseau, plus tu peux avoir un chiffre d'affaires important. Il y a plein de business qui se sont construits entièrement sur le réseau. Donc, il faut que tu entretiennes des relations avec des gens. Donne un maximum, tu vois, à droite, à gauche quand tu n'en as pas besoin. Et peut-être qu'un jour, quand tu auras besoin d'un client, tu pourras te tourner vers ton réseau et demander si quelqu'un connaît quelqu'un, et tu vas pouvoir décrocher des clients comme ça. Mais nourris ton réseau même quand tu n'en as pas besoin. Le pire truc à faire, c'est de te tourner vers certaines personnes uniquement quand tu as besoin d'elles. C'est une vision ultra utilitariste des choses, et je t'invite vraiment pas à avoir cet état d'esprit-là, parce que ça marche très peu, mais essaye de toujours réseauter un minimum, c'est vraiment important quand on est freelance, et pour avoir du succès à terme. Huitième étape, cherche toujours de nouveaux clients. Tu vois, réseaute toujours un peu et cherche toujours de nouveaux clients. Ça, c'est vraiment une fois que tu es arrivé à ce stade-là, prospecte en continu. Moi, c'est un truc que je répète constamment. Mais il faut ancrer la prospection commerciale dans tes habitudes. C'est pas un truc que tu dois faire de temps en temps, tu vois, une fois tous les 36 du mois. C'est vraiment un truc que tu dois faire tout le temps, même quand tu n'en as pas besoin, parce que c'est ce qui va te permettre d'avoir un chiffre d'affaires régulier, stable, et ne pas avoir des montagnes russes constantes au niveau de ton chiffre d'affaires.
C'est vraiment important de comprendre ça. Il y a trop peu de freelances qui prospectent en continu. Ils font de la pub de temps en temps quand ils en ont besoin. Ils vont chercher des clients quand ils en ont besoin. Mais c'est pas comme ça qu'on fait. Si tu veux vraiment avoir du succès et rester indépendant pendant des années, prospecte un peu tous les jours, réseaute un peu tous les jours aussi. Ça va ensemble. 9e étape, gère ta trésorerie comme il faut. Il faut que les personnes avec qui tu travailles payent à temps. Tu vois, je te parlais de paperasse tout à l'heure. Il faut pas que tu laisses traîner les paiements. Et tu vas repérer au fur et à mesure du temps que certaines personnes... Enfin, tu vas repérer les mauvais payeurs, en fait, entre guillemets. Et c'est pour ça que tu vas pouvoir les éviter de plus en plus au fur et à mesure. Mais fais attention à ta trésorerie. Parfois, on travaille. Et t'as un client qui va sortir une excuse en disant « Ah oui, je te paye le mois prochain » ou je ne sais quoi. Enfin, moi, j'en ai pas eu, mais j'ai entendu beaucoup de personnes avoir ce genre de cas, notamment dans ma communauté. Donc, attention à ça. Il faut que tu regardes ta trésorerie parce que tu peux pas travailler gratos. Il faut à un moment que ça rentre. Il faut que l'argent rentre sur ton compte en banque parce que sinon c'est pas tenable, tu vois. Donc il faut que tu imposes à ce stade-là, une fois que tu en arrives là, certaines conditions, notamment cette idée d'acompte, tu vois, tu demandes 50% de l'argent avant de commencer le travail et 50% après. Une fois que t'es un peu avancé, tu peux imposer cette condition. Pas forcément au début, mais il faut que tu arrives à ce stade-là parce que c'est vraiment pratique pour ta trésorerie. 10e étape, essaye d'obtenir en fait des recommandations à chaque fois que possible. Quand tu travailles avec un client, une fois que tu as effectué un travail, essaye toujours de demander une recommandation et parce que ça va te permettre finalement de choper des contrats, de décrocher des contrats un peu, assez facilement, sans forcément beaucoup d'efforts. Et une fois que t'as quelques clients et qui peuvent te recommander un peu à droite à gauche, c'est vraiment plus facile et tu peux avoir un chiffre d'affaires assez stable, assez régulier et vraiment sympa à terme. Même si je t'invite à constamment prospecter, même si tu as du bouche à oreille, même si ton réseau est très bon, essaye de toujours prospecter parce qu'on sait jamais, tu vois, il peut toujours y avoir un gros vide niveau réseautage. Les gens, ils peuvent très bien t'oublier au bout d'un moment, même si tu nourris un petit peu ton réseau constamment. Donc, il vaut mieux toujours avoir différents canaux d'acquisition clients pour ne jamais être à court. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire dans cette vidéo pour 10 étapes, là t'as vraiment 10 étapes à suivre pour devenir un freelance à succès. Si tu fais bien tout ça, t'auras aucun problème. Maintenant, si tu veux aller plus loin, j'ai pas mal de choses pour toi, j'ai une formation gratuite continue, tu as le lien en description, tu peux aussi cliquer sur le i, j'envoie un email tous les jours à 9h avec tous mes secrets pour trouver plus de clients. Et pour facturer tes services à prix d'or, t'as aussi tout un tas de bonus, des scripts à envoyer par email et sur LinkedIn. T'as tout ça en description ou alors, encore une fois, sur le i, sur YouTube. Je te dis à très vite.